Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 20 de Vinland Saga, qui est juste un bijou. Je vois pas d'autres mots pour décrire ça. Alors je sais que avec les réseaux sociaux, on a l'habitude des superlatifs complètement abusés. Il y a un truc, il enterre machin, il est magnifique, il est parfait, que ce soit pour les animés, pour les jeux vidéo, pour tout, dans tous les domaines, les gens, ils vont vraiment dans l'exagération. Donc j'ai peur que ce que je dise là, ça redevienne banal à vos yeux. Mais cet épisode est vraiment incroyable. Le message qu'il transmet, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment fou. Je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que j'ai ressenti à travers cette review. Alors déjà, le tout début, où on est du point de vue de Renard et où on voit la guerre, ça nous montre un aspect qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que quand vous regardez un animé en général, on vous montre un petit peu le côté spectaculaire, genre des gens qui ont tué d'autres dans l'anonymat, surtout pour les grosses guerres, je parle pas des combats à la Dragon Ball en 1v1 ou autre, mais quand il y a des grosses guerres de tranchées comme ça, vous voyez des gens faire des superbes actions, et hop là, vas-y que j'esquive un coup et que je frappe un mec qui meurt et tout ça, là, on voit un petit peu les conséquences de cette guerre. Déjà, du point de vue des gens qui sont actuellement en train de la perdre, puisque on a Renard qui nous explique que il sait ce que ressentent les mecs en face de lui, parce que jusqu'à présent, il a tué 13 personnes. Et j'aime bien le fait de préciser ça, parce que ça prouve que tuer des gens, c'est pas anodin, et qu'il se souvient de chaque personne qu'il a tué. C'est pas rien, l'image, ça montre que il n'y a pas un côté qu'on voit d'habitude dans les séries, où même dans les films, hein, vous voyez un film d'action où le mec, il va sauver sa femme ou sa fille, il va tuer 80 soldats ennemis comme si vous alliez boire un verre d'eau. Là, on nous montre, on fait voilà, j'ai tué 13 personnes, ça a été assez impactant dans ma vie pour que je me souvienne de chacune d'entre elles, et il va nous donner l'exemple d'une personne qui était plus faible que lui et qu'il a apprécié tuer parce que ça l'amusait de tuer, et il dit, bah voilà, quand j'étais face à une personne plus faible et que je la tuais parce que je trouvais qu'elle était arrogante, j'éprouvais énormément de plaisir. Donc je comprends ce que les ennemis ressentent actuellement. Sous-entendu que les ennemis sont tellement forts par rapport à eux qu'ils n'ont aucune chance, et que du coup, bah, ils s'amusent à tuer ces petits connards arrogants qui pensaient pouvoir, même s'ils étaient 300 face à 100, qui pensaient pouvoir avoir une chance face à eux. Et pour couronner le tout, on nous montre les soldats de Ketil qui sont en train de douiller, entre ceux qui viennent de se faire couper les deux bras, l'autre la jambe, celui qui s'est fait trancher là, donc il a les deux yeux crevés, et puis même, je crois que c'est Blaireau qui vient de perdre un bras et qui se bat comme ça avec une seule main avec sa hache. D'ailleurs, au passage, je trouve que, alors c'est super light parce que c'est un plan fixe, mais les personnages sont super bien animés pendant ce combat-là. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est sûr que c'est pas le combat le plus mémorable, il y a pas des changements de caméra, il y a pas des effets visuels comme vous pouvez avoir dans One Piece, mais c'était super bien fait. Chapeau aux animateurs pour ça. Et au moment où ce pauvre blaireau est sur le point de crever, on a Serpent qui débarque, qui va le sauver et qui va dire aux autres de fuir, et Renard va donc sonner la retraite, sauf qu'évidemment c'est pas au goût de Ketil qui va choper un mec et dire si tu veux payer ta dette, t'as intérêt à retourner sur le champ de bataille, sinon je l'annulerai pas. Et la réaction du mec est folle à ce moment-là parce que il a un petit rire nerveux et il dit bah ma dette elle existe plus, t'as perdu. Le roi, il vient de te défoncer, donc tu vas perdre ton domaine. Ma dette que j'avais envers toi, elle n'existe plus. Et comme il le dit très bien, il dit, même si c'est injuste, même si tu as été... même si la guerre qui a lieu actuellement, elle est pour de mauvaises raisons, que tu es tout blanc dans cette histoire et que t'as rien fait de mal, il faut toujours se plier au plus fort. Il dit, nous, on s'est plié à toi. Alors je trouve que c'est un peu exagéré, parce que, enfin en tout cas de ce qu'on voit, Ketil a l'air quand même d'être un mec plutôt sympa, j'ai pas l'impression qu'il les a fait plier par la force, les gens, mais il dit, nous on s'est plié à toi, qu'on trouve juste le fait que tu nous diriges ou pas, et toi t'aurais dû te plier aux requêtes du roi, parce que tu n'as pas le choix. La raison du plus fort est toujours la meilleure, cette phrase que nous connaissons tous, hein, je pense, si on a étudié un petit peu, et ben là, elle se confirme ici. Il a voulu se rebeller face à Canute, il n'avait aucune chance que Canute était bien plus fort que lui, et du coup, il va tout perdre. Et toute cette guerre qui est montrée ici, elle est grandiose parce qu'on nous montre vraiment le côté horrible, et pas le côté amusant, fun de voir de l'action, entre les gens qui fuient et qui se font tuer pendant leur fuite par les soldats. D'ailleurs, Canute n'est pas content que ce soit le cas, parce qu'il avait ordonné qu'on tue le moins de personnes possible, parce que lui, il veut avoir le plus de gens à son service après, donc s'il les tue, ça marche moins bien. Renard, qui tremble, même s'il a l'habitude de se battre, tu le vois, il a les jambes qui tremblent, il n'arrive pas à se déplacer pour aider Blaireau, qui est en danger, parce qu'il est paralysé à l'idée de se battre contre ces gens qui sont
beaucoup plus fort que lui. Non, vraiment, c'était incroyable. C'était une publicité contre la guerre, ce qu'on a eu là. De toute façon, quand on voit Vinland Saga, c'est une publicité contre l'esclavagisme et contre la guerre, parce que leur but, et j'en reparlerai plus tard, c'est d'aller dans le pays de Vinland où il n'y a pas de guerre et où il n'y a pas d'esclaves. Méga lol, quand on sait que c'est les États-Unis et que ça sera sans doute les pires traiteurs, enfin c'est eux qui auront le plus d'esclaves au final et qui vont faire d'ailleurs énormément de guerres, hein, on connaît l'histoire, mais bon, ça c'est un autre problème, on s'en fiche. Et il y a surtout le passage avec Thorgil qui va attaquer Canute, où on se doutait bien qu'il n'y arriverait pas parce que tu pouvais pas tuer Canute aussi facilement, et du coup, bah, il va arriver, il va défoncer les 2 soldats autour. Canute un peu trop sûr de lui, hein, qui avait envoyé sa garde et tout, donc il était tout seul. Je pensais qu'il avait pensé à ça et que stratégiquement, il y avait des gens cachés dans la petite cabane autour, je sais pas. Je me suis dit, il va se douter, il est tellement malin qu'il va faire en sorte de faire semblant d'avoir un point faible pour arrêter des personnes qui voudraient l'attaquer par derrière, mais c'était pas le cas, et il va se battre, et j'aime beaucoup parce que c'est pareil. Thorgil, c'est un mec qui adore le combat, tu vois il est comme les mecs que décrivait Renard tout à l'heure, donc il est super heureux de se battre contre Canute, il a 2 doigts de le tuer, mais malheureusement pour lui, même si Canute il est moins fort et qu'on sent qu'il est en panique, il a la main qui peut plus bouger tellement il a galéré pour parer le coup de Thorgil, il utilise sa cape pour masquer un petit peu ses déplacements et pour bloquer Thorgil, et au moment où Thorgil a le dessus et qu'il a 2 doigts de le tuer, il fait ce que j'appelle l'erreur classique du méchant, à savoir qu'il jubile de sa victoire, alors qu'il aurait dû juste le tuer sans réfléchir et c'était gagné, mais comme il jubile, eh ben le bras droit, si je puis dire, j'ai oublié son nom, je suis désolé, de Canute réapparaît, balance son épée dans la main de Thorgil, du coup, bah... Il a un peu bobo au bras, le pauvre, et il va y avoir... Bon, c'est pas vraiment un combat, parce que l'autre va essayer de l'étrangler, lui va lui crever un œil. Les 2 yeux qu'on voit pour la première fois, lui, il a toujours les yeux plissés comme ça, là on voit ses yeux, et bah c'était l'occasion d'en perdre un au passage. Encore une fois, pour montrer l'horreur de ces conflits, et Thorgil va fuir par la mer. Ce qui est rigolo, c'est la réaction de Canute, parce que Canute, il pourrait dire tuez-le, il a essayé de me buter, allez-y. Non, il dit j'aimerais bien que Thorgil revienne dans l'armée parce qu'il était vraiment très fort. Ce qui prouve qu'il est quand même ultra pragmatique, Canute. Vraiment, il réagit jamais dans l'émotionnel, il est toujours dans le recul, dans la réflexion. Je trouve que ce mec est incroyable, vraiment. Bon, j'aurais été déçu qu'il meure, et je suis content que Thorgil, en tout cas pour l'instant, n'est pas mort. Surtout que là, on vient de lui ouvrir la porte au fait de revenir dans son armée plus tard. En tout cas, grâce à ça, eh ben, Serpent est sauvé, parce qu'il était un petit peu entouré de soldats, et comme ils entendent que le roi s'est fait attaquer, ils battent tous en retraite pour aller le protéger. Du coup, c'est bon, il est sauvé, il va croiser Ketil, il va le choper avec lui, ils vont partir ensemble, et là, on va arriver à un moment qui est aussi extrêmement émouvant, celui avec... c'est Arned, son nom, à chaque fois j'oublie, je suis désolé. Arned qui, l'épisode précédent, était à 2 doigts de mourir et qui avait dit « Attends, je veux d'abord aller parler à Thorfinn et Einar pour les remercier. » Et c'est exactement ce qu'elle va faire, elle va les remercier et elle va canner. C'était triste de voir ça, surtout que ils expliquent, il y a Lef qui est là, je crois, qui dit on va vous emmener avec nous si vous le voulez, le climat est froid, mais vous inquiétez pas, vous pourrez vivre en paix. » Et elle dit « Est-ce qu'il y a la guerre et est-ce qu'il y a des esclaves ?» J'ai envie de dire, à mon avis, à cette époque-là, il y en a quasiment partout, donc forcément, la réponse de Lef, c'est... Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, des esclaves et puis des guerres. Je crois qu'il parle que des guerres, je suis pas sûr, je me rappelle plus exactement. Mais elle dit non, je refuse. Moi, j'ai déjà assez trimé dans ce monde dégueulasse. On arrête. Je give up maintenant. Et t'as Einar qui essaie de le motiver, Einar qui essaie de le motiver en disant mais non, mais pense à ton enfant, t'avais dit que tu ferais tout pour le protéger. Et elle qui dit mais c'est trop tard, il est déjà mort. Après, on s'en doutait déjà parce que quand on avait eu la métaphore de la mort, on nous avait montré que le personnage de Einar de Arned, était aux côtés de Gardar et de ses 2 enfants. Si ces 2 enfants étaient présents ici, c'est qu'ils étaient tous les 2 morts dans l'idée. Donc après, elle s'est pris tellement de coups dans la gueule que ça paraissait évident qu'elle allait mourir. Du coup, elle se résigne à vivre en fait. C'est plus ça, je suis pas sûr. Enfin, bon, elle meurt des coups qu'elle a pris évidemment, mais... Elle est aussi morte parce qu'elle perd toute volonté de vivre. Elle avait cette volonté de survivre quelques instants supplémentaires pour remercier Einar et Thorfinn pour ce qu'ils ont fait pour elle, mais c'est tout, une fois que c'est fait, elle a plus de raison de vivre et on va arrêter là pour elle. Et ce qui est fort, c'est qu'à ce moment-là, alors déjà je trouve que la mise en scène est top. On a Thorfinn qui va essayer de la sauver en faisant un massage cardiaque, je suis pas sûr que ce soit vraiment le truc utile à ce moment-là précis, et on a surtout cette musique au piano qui monte en intensité jusqu'à couvrir les voix des personnages qui sont ici, même si on entend ce qu'ils disent, on sent que c'est moins fort. C'est un petit peu comme si en fait elle entendait plus rien parce qu'elle est sur le point de canner, et c'est ce moment précis que Einar choisit pour lui déballer ses sentiments. Et c'est fou, tu te dis, si ça se trouve, hein, y a rien qui est sûr, mais si ça se trouve, il lui aurait balancé qu'il l'aimait il y a quelques temps de ça, ou là au moment où elle se réveille, elle aurait peut-être
peut-être, encore une fois, hein, elle aurait peut-être essayé de lutter pour survivre, mais là, en fait, ben, le pauvre, il déclare sa flamme alors que elle entendra jamais, en fait, ce qu'il ressent pour elle. C'est sans doute le plus triste dans cette histoire-là. Bon, on se doutait qu'elle mourrait. Moi, je pensais vraiment qu'elle allait mourir, mais le fait que Einar, il ait même pas pu lui dire qu'il l'aimait, et qu'elle, elle ait pu dire, bah, je sais pas, moi aussi, vivre ensemble, ou moi aussi, dans d'autres circonstances, on aurait pu être heureux, je sais pas, ou moi pas, c'est possible aussi qu'elle l'aurait friendzone, mais c'est vraiment... C'est encore doublement frustrant pour Einar qui d'une part perd l'amour, enfin l'amour de sa vie, c'est peut-être vite dit parce que quand même ils ont conversé ensemble, ça s'est dit, et puis ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, enfin qu'ils se croisent, mais c'est quand même une personne qui était extrêmement importante dans sa vie, et l'inverse était vrai aussi, donc le fait qu'elle meure, ça lui brise le cœur, et en plus de ça, le fait qu'il n'a pas pu lui dire ce qu'il ressentait pour elle avant qu'elle meure, ça doit être une sorte de double peine, même si la deuxième est moins grave que la première, hein, je vous l'accorde. Et à ce moment-là, il y a Serpent qui débarque avec Ketil sur le dos, et on voit que Einar, il est en mode bien vénère et il veut le taper, il veut tuer Ketil parce que Ketil est responsable de tout ça. Et c'est à ce moment précis que Thorfinn s'oppose et décide de le frapper. Et ça, c'est intéressant parce que déjà, il se prend une baigne de Einar, mais en plus de ça, derrière, il avait bien dit qu'il voulait mettre ses points au service des autres. Et là, en fait, il le fait parce qu'il estime que c'est une erreur de faire ça. Lui, il a vécu dans la vengeance et on le sait, toute la saison 1, elle était portée là-dessus. Il a tué des gens uniquement parce qu'il voulait venger la mort de son père. Bon, ça me rappelle un petit peu ce qui se passe dans The Last of Us, hein, je vais pas spoiler l'épisode 1 et 2, mais c'est vrai que quand on revoit la saison 1, on se dit qu'avec tous les morts qu'a causé Thorfinn, il a causé du malheur, comme lui, il en a eu avec la mort de son père, donc il a créé beaucoup plus de personnes comme lui, si je puis dire, qu'autre chose. Donc la vengeance, la haine n'a pu qu'engendrer que plus de haine et plus de vengeance, et il sait que c'est un chemin dans lequel on ne sort pas, il est traumatisé encore aujourd'hui, on le voyait faire des cauchemars au début de la saison, donc il veut pas que Einar vive la même chose, il veut pas que Einar il porte le poids des morts. En plus on l'a vu avant avec Renard qui explique qu'il se souvient de chaque personne qu'il a tué, alors que Renard c'est plus un guerrier, donc ça devait moins le marquer que Einar. Si Einar tue quelqu'un demain, ça va le marquer à vie, et là en fait il essaye il met ses points au service d'Einar, pour le protéger, et pour ça, le seul moyen, c'est de l'arrêter en le frappant pour qu'il reprenne un petit peu conscience de tout ce qu'il fait. Et du coup, l'objectif ici, ce que j'ai bien compris, c'est de repartir en Islande pour retrouver la mère et la sœur de Thorfinn, notamment. Je crois que c'est ça, hein, dites-moi dans un commentaire si j'ai tort. Et le but ultime de Thorfinn, c'est d'aller aux États-Unis, d'aller ce qu'il appelle le Vinland Saga, pour vivre une vie en paix, sans guerre et sans esclaves. Mais avant d'en arriver là, il veut absolument arrêter cette guerre insensée, et il décide de se diriger vers Canute pour lui dire c'est bon, stop et tout. J'ai du mal à croire que Canute il dirait oui si jamais Thorfinn il arrivait. Thorfinn a essayé de le tuer, et en plus de ça, je crois que c'est lui qui l'a amené esclave, parce qu'il voulait le tuer Thorfinn. Les soldats voulaient tuer Thorfinn, et Thorfinn a fait non, pas ça, et je pense que c'est sa faute, entre guillemets, s'il a été esclave. Bon, c'est toujours mieux d'être esclave que d'être mort, en théorie en tout cas, mais... J'imagine pas Canute dire « Ah, oh, Thorfinn, ça fait plaisir de te voir, comment vas-tu, wesh ma gueule, quoi ». Donc je pense que s'il le revoit, il va dire « Qu'est-ce que tu fous, t'es censé être esclave, allez hop, retourne en esclavage ». Et Thorfinn, il est un peu sûr de lui, parce qu'il dit « Ouais, il y a que une centaine de soldats surentraînés qui sont là, parce que c'est pas n'importe qui, c'est pas Joel Rigolo qui est là, hein. » Encore une fois, les soldats que Canute a emmenés, c'est des gros bourrins, hyper balèzes, hyper forts. On le sait, ça a été dit avant que les 100 hommes, là, ils valaient plus que les 300 hommes de Ketil. Donc même si Thorfinn est super balèze, il gagne pas en un V100. Donc comment il peut être conscient, comment il peut croire que il va forcément revenir indemne de tout ça, réussir à survivre et à fuir cette zone après avoir parlé à Canute, et comment il va réussir à aller jusqu'à Canute sans être emmerdé par personne. Et je me demande aussi comment il pourrait, avec des mots, réussir à convaincre Canute d'arrêter là. De toute façon, Canute, il veut faire le moins de massacres possible. Son objectif, c'est juste de dégager Ketil, de prendre sa place pour avoir des terres supplémentaires, de dégager plus de richesses pour pouvoir faire des armées plus grandes. Donc, dans l'idée, s'il peut faire le minimum de dommages collatéraux, il va le faire. Et comme là, Ketil, il est à moitié blessé sur le dos de Serpent, en fait, il faudrait plus parler à Ketil pour le forcer, entre guillemets, à abandonner, parce que c'est tout. Mais de toute façon, là, je me trompe sans doute, parce qu'il faut bien qu'il y ait un intérêt au fait que Thorfinn va faire ça, mais dans l'idée, je me dis, ça ne sert strictement à rien que Thorfinn vienne, parce qu'il ne peut rien changer.
Canute, il a gagné plus ou moins ce qui se passe. Il va faire en sorte de tuer un minimum d'innocents pour avoir un maximum de troupes, de paysans, pour amener des richesses et amener des nouvelles forces vives à son armée afin de conquérir tout le nord. Donc voilà, j'avoue que là-dessus, c'est un petit peu le gros point d'interrogation que j'ai, c'est quelle est la pertinence du fait que Thorfinn se casse, et est-ce que Thorfinn va réussir à tenir, parce que je trouve qu'il est un petit peu sûr de lui, et qu'il pourrait le payer très cher. J'ai du mal à imaginer qu'il va repartir avec Leif tranquillou dans son village après avoir croisé Canute. Moi, ça me paraît un peu évident, mais ça, on le saura très bientôt. En tout cas, cet épisode-là était une pure masterclass. J'ai vraiment adoré de part en part. Tous les messages qui ont été dits ici étaient super intéressants et très éloignés des standards qu'on a en général dans les mangas avec « Ouais, la guerre, c'est la fête, on s'éclate ». Et le message de fin qui est balancé à toute dernière minute de l'épisode, là, avec... notre cher Thorfinn qui dit que jusqu'à présent, quand il avait appris que ses ancêtres étaient ici parce qu'ils avaient fui la guerre, il les trouvait lâches et que maintenant il était fier d'avoir ces ancêtres-là, c'est très symbolique de tout ce qu'est Vinland Saga et de cet épisode qui était incroyable, qui nous a montré un autre part de la guerre, comme je l'ai déjà dit, on a l'habitude de voir le côté action, grandiloquent, le spectaculaire et tout. Là, on était vraiment dans la tête de ces soldats, qui limite savent pas pourquoi ils sont là à se battre, et qui savent qu'il y a 90% de chances qu'ils crèvent, puisqu'on était on était du côté des perdants, en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé nous montrer que la guerre, c'est mal, que l'esclavagisme, c'est mal, mais pas juste en le disant, parce que ça, ils l'ont fait à plein de reprises dans le manga et dans l'animé, et j'en étais un peu, au bout d'un moment, écœuré de le répéter en boucle, on a compris, quoi. C'est un peu le problème de MHA aussi, qui nous répète toujours les mêmes messages, au cas où on serait trop con pour les comprendre la première fois. Et là, en fait, on nous le montre. On nous montre cette guerre en nous montrant, regardez, ça, c'est horrible ce que vous voyez à l'écran. C'est pas un truc où vous êtes là à dire « Waouh, c'est génial, c'est spectaculaire ». C'est des mecs qui se font crever les yeux, c'est des mecs qui se font casser, qui se font couper des bras, c'est des gens qui essaient de fuir et qui sont attaqués dans le dos. C'est dégueulasse, la guerre, c'est immonde. Et montrer comme ça, avec l'horreur des perdants qui sont en train de se faire défoncer sans vraiment savoir pourquoi ils sont là, je trouve que le message était extrêmement fort de la part de l'auteur qui a vraiment fait un truc incroyable et très différent de ce que j'ai l'habitude de voir dans les shonen, mais j'ai adoré ça. Le passage avec notre cher Arned qui casse sa pipe, même si c'était un petit peu évident. Et puis là, pareil, toutes les interrogations que j'ai derrière, avec est-ce que Thorfinn va s'en sortir? Est-ce que ils vont réussir à faire en sorte que Ketil abandonne, suite à la discussion qu'il a eue vite fait avec le gars qui a dit « T'as perdu, la raison du plus fort l'emporte » et tout ça. Vraiment, c'était du grandiose. Cet épisode-là, pour moi, est vraiment, genre, c'est un cas d'école à montrer à tout le monde, parce que ce genre de choses dans les mangas, qui nous montrent un truc un peu atypique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les shonen, alors moi je lis des shonen principalement, donc peut-être que dans les seinen c'est ultra classique d'avoir ce genre de choses, mais j'ai adoré ça, et je dis vivement la semaine prochaine pour avoir la suite, et j'attends que vous me donniez votre avis dans la zone commentaire sur tout ça. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!